Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unhaul des livres de ma bibliothèque entre 2019 et 2025. Donc je vais vous parler des livres que j'ai retirés ou que je vais retirer de ma bibliothèque et qui ont été lus entre 2019 et 2025, un peu comme mes coups de cœur de la vidéo précédente. J'ai parfois du mal à enlever des livres de ma bibliothèque même s'ils ne m'ont pas plu, mais cette fois-ci, je le fais. Ils feront plaisir sans doute à d'autres personnes. Donc, on commence par un livre que je n'ai plus dans ma bibliothèque, donc je vous mettrai l'image juste au-dessus de ma tête ou juste à côté, quelque part. On verra. Je dis au-dessus parce que d'habitude sur TikTok, je mets au-dessus, mais je la mettrai quelque part. Voilà. Donc, le premier livre que je n'ai plus, c'est Ma meilleure amie s'est fait embrigader de Dounia Bouzard aux éditions La Martinière. De mon souvenir, c'était un récit, un roman autour de la radicalisation d'une jeune fille vue du point de vue de sa meilleure amie, ou en tout cas de son ex-meilleure amie, puisque une fois qu'on se radicalise, on est censé ne plus avoir de contact avec les gens de notre passé, si j'ai bien compris comment fonctionnait la radicalisation. Mais du coup, voilà, c'est le vécu de deux jeunes filles par rapport à la radicalisation, à l'islamisation de l'une d'entre elles. Donc ce livre, je l'ai retiré de ma bibliothèque parce que l'histoire ne m'a pas plu. C'est un avis personnel, hein, bien sûr, c'est pas universel, hein, mais l'histoire ne m'a pas plu. J'ai trouvé que parfois, il y avait comme des raccourcis sur les raisons qui poussent à la radicalisation de cette jeune fille. L'histoire était assez peu approfondie, en fait, et les points de vue étaient pas... Enfin, on voit que c'était des adolescentes qui parlaient. Et c'est peut-être ce côté adolescent qui m'a pas plu, mais pourtant, je lis des livres young adulte, adolescent, jeunesse, et ça me pose moins de problèmes dans l'histoire. Donc voilà. Ensuite, le deuxième livre, pareil, que je n'ai plus dans ma bibliothèque, je vous le mettrai quelque part, que j'ai lu en 2019, c'est Anti-guide de la mode de Charlotte Moreau aux éditions J'ai lu. Je trouvais intéressant de voir ce point de vue d'une personne qui, parce qu'a priori, elle était une fashionista, ou en tout cas, elle aimait bien la mode, et elle a écrit un livre sur comment ne pas suivre la mode, en gros, et en fait, j'ai pas aimé sa façon d'écrire. J'ai trouvé que c'était assez, comment dire, c'était assez sec, assez brut, c'était un peu comme si vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça, alors que c'est censé être un truc rigolo, un anti-guide, c'est censé être un truc à prendre à la légère, un livre qui n'est pas vraiment du dur, du concret, et là, je trouvais que c'était vraiment très... oh, ouais, vous devez pas faire ça, vous savez, la mode c'est ça, c'était pas très très agréable à la lire, donc je l'ai enlevé de ma bibliothèque. Ensuite, un livre que cette fois-ci j'ai encore et que je vais retirer, que j'ai lu en 2020, c'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson aux éditions Pocket. C'est une relecture, je l'avais lu une première fois et je l'avais trouvé assez drôle, mais sans plus quoi, c'était drôle, c'est une comédie, c'est un vieux monsieur qui décide de partir de sa maison de retraite parce qu'il ne veut pas fêter son anniversaire, parce qu'il arrive à 100 ans et qu'il a encore des choses à faire et qu'il trouve qu'il n'est pas prêt d'avoir 100 ans. Et je l'ai relu et ça m'a fait beaucoup moins rire que la première fois, ça m'a beaucoup moins, c'était moins impactant. Et du coup, bah, je vais l'enlever de ma bibliothèque parce que je ne pense pas que je vais le relire une nouvelle fois. Ça n'a pas été folichon, quoi. Ensuite, un livre que je n'ai plus, je vous mettrai l'image donc, c'est Stop au contrôle de Lise Bourbeau aux éditions Pocket. Je l'avais pris parce que j'étais dans une démarche de régime, de, vous savez, d'être différente, d'apprendre à être différente, blablabla, enfin, ce genre de choses-là qui... Finalement, j'ai changé de point de vue là-dessus. Donc, je l'ai lu et ça n'a pas été... Je trouvais qu'elle avait une façon de voir les choses qui était très culpabilisante pour les mamans, des personnes qui lisent son livre. Je pense que mettre tout sur la faute des parents, surtout de la maman, c'est un peu fort de café. Donc, c'est ce qui m'a déplu dans ce livre et qui m'a fait presque l'abandonner. À l'époque, je n'abandonnais pas mes lectures, mais j'aurais pu l'abandonner, ce livre-là. Ensuite, toujours en 2020, il y a Vous pouvez être ce que vous voulez être de Paul Arden aux éditions Phédon. Je pense que je suis pas la cible de ce livre parce que c'est un guide pour tirer le meilleur de soi-même, une bible de poche qui permettra aux timides talentueux de penser l'impensable et de rendre possible l'impossible. En anglais, c'est pas ce titre-là. Je sais que en anglais, on sent plus que c'est pour les personnes qui veulent être entrepreneurs,
dans un certain domaine, plutôt dans le marketing et tout ça. Donc voilà, c'est un livre qui m'a pas forcément plu, mais je le gardais pour le relire et finalement je me dis que ça sert à rien parce que ça m'intéresse pas, donc je le mets de côté. Et je vais le donner. Oui, tous ces livres-là vont aller ou sont allés à donner. Je ne vends pas mes livres, je préfère les mettre en boîte à livres pour que les gens, ou les donner à la ressourcerie ou à Emmaüs pour que d'autres personnes puissent en profiter à moindre coût. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas avec moi, c'est Le Vagabond américain en voie de disparition de Jacques Kerouac aux éditions Gallimard, collection Folio. J'ai pas aimé le récit, j'ai pas aimé la plume de Kerouac, j'ai pas aimé le côté où t'es sur la route et puis c'est tout. C'est tout ce qui se passe dans l'histoire, c'est t'es sur la route et voilà. Et la Beat Generation, ça m'a pas trop intéressé, donc je l'ai bazardé. Ensuite, il y a Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley aux éditions Hugo. Je l'ai racheté. Je l'ai donné et puis je l'ai racheté parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, je l'ai lu en ayant une vision très contemporaine de l'histoire, en m'attendant à des choses très contemporaines, alors que quand même c'est un livre qui a été écrit il y a 1 ou 2 siècles de cela. Et du coup, je me suis ravisée, donc je l'ai racheté et pour en refaire une lecture en me mettant dans le contexte de l'époque. Par exemple, j'ai lu L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper bien, mais j'avais en tête que c'était une histoire qui avait été écrite il y a longtemps et qu'il fallait la remettre dans le contexte de cette époque. Donc je pense que pour Frankenstein, je vais le relire dans cette optique-là, parce qu'à l'époque, je l'ai lu et vraiment je l'ai trouvé... Déjà, ça traînait en longueur et puis je comprenais pas vraiment ce que voulait le monstre, même si il veut de la reconnaissance, bien sûr, mais je trouvais que c'était pas... Je sais pas, j'avais pas aimé à l'époque la façon de faire les choses, donc c'est pour ça que je l'avais enlevé de ma bibliothèque. Ensuite, en 2021, j'ai lu Contes et légendes oubliées numéro 1 de Sarah Arkan en auto-édition en livre numérique. Je le garderai pas dans mes livres numériques parce que j'ai eu beaucoup de mal à le lire, ce livre, à le finir. C'était des contes et légendes de Bretagne. C'était très intéressant parce que c'est des contes que je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé qu'il manquait... Enfin, il était très long à lire, c'était... je sais pas à quoi je m'attendais, mais j'ai été déçue. Les contes étaient hyper intéressants, mais moi, j'aime bien le folklore, hein, la culture, mais là, ça m'a pas plu, voilà. Ensuite, en 2022, j'ai lu Chanson douce de Leila Slimani aux éditions Gallimard, collection Folio, et je n'ai pas aimé. Pourtant, j'aime bien les thrillers, j'aime bien les polars, les trucs policiers, mais je l'ai pas aimé, peut-être parce que je l'ai pas totalement compris. Déjà, on commence par la fin. Le début de l'histoire, c'est le crime qui a été commis. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez déroutant. Et du coup, tout le reste du récit, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout suivi parce que pour moi, c'était pas normal que le crime soit résolu avant d'avoir eu lieu et que du coup, ben, en fin de compte, on revient en arrière et voilà. Et j'ai pas réussi à accrocher à la plume de Leila Slimani non plus, donc du coup, j'enlève de ma bibliothèque. J'enlève ensuite Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger aux éditions Le Livre de Poche. J'aime bien Jean-Christophe Granger de base. C'est un auteur que j'ai beaucoup lu à une époque. J'aime beaucoup les thrillers qu'il écrit parce qu'il y a toujours un côté très policier, très enquête et compagnie. Là, pour le coup, j'ai pas plus accroché que ça à l'histoire. Je l'avais déjà lu et c'était une relecture et finalement, je trouve, en fait, c'est surtout que la fin arrive comme un cheveu sur la soupe. Tout d'un coup, il découvre qui a commis le crime et du coup, tout s'enchaîne très vite. Alors que toute l'histoire est très longue, où on retourne sur le passé des policiers qui enquêtent, alors que c'est pas nécessaire forcément, même s'ils ont un lien avec l'enquête. Enfin bref, c'était pas... ouais, voilà, je l'enlève pour ça, parce que ma relecture ne m'a pas plu. Une autre lecture que j'ai faite et que je n'ai pas aimée en relecture, c'est L'ultime secret du Christ de José Rodriguez dos Santos aux éditions Pocket. Pareil, c'est une enquête qui est bien menée, mais ma relecture m'a pas plu parce que j'ai trouvé que finalement, on sait qui commet le crime quasiment depuis la moitié du livre, voire un peu plus avant.
Et tout ce truc qui traîne en longueur, qui tourne autour du pot, ça m'a fatiguée. Surtout que le livre est assez épais et que finalement on nous fait balader à travers le monde et c'est pas, voilà, c'était pas, enfin malheureux. Voilà, faudrait que j'arrête de relire les thrillers et que je les enlève de ma bibliothèque dès que j'ai fini de les lire en fait. En 2023, je n'ai qu'un livre à enlever de ma bibliothèque, c'est un livre numérique, c'est Paternoster de Julia Richard, aux éditions L'Homme sans nom, que j'ai lu en lecture commune pour le club de lecture Pharmakeia et que j'ai trouvé bof, bof, bof. Disons que j'ai pas compris la fin de l'histoire et j'ai pas compris si toute l'histoire c'était un rêve ou si c'était quelque chose qu'on imaginait pouvoir être ou si c'était vraiment ce que c'était. J'ai pas tout compris parce qu'en fait on suit une jeune femme qui rencontre sa belle famille et il se trouve que dans cette belle famille, il y a déjà eu une jeune femme morte en lien avec quelqu'un avec qui elle était sortie. Enfin, il y a un côté histoire d'emprise d'une famille sur une jeune femme, d'une belle famille sur une jeune femme, un côté toxique. Ça m'a pas vraiment plu. Je sais pas si c'était vraiment pour dénoncer, disons dénoncer ça, le côté toxique des gens, de la belle famille, toi qui essaies de te plier en quatre pour pouvoir être correctement appréciée par ta belle famille et on te fait passer pour folle parce que tu fais des choses qui n'ont pas l'air d'être normales. Bref, c'était très très bizarre. J'ai pas trop aimé, j'ai vraiment pas aimé cette lecture. On passe aux lectures de 2024. En 2024, le premier que je vais enlever, c'est une lecture audio. C'est Tueur de l'occulte de Christian Page aux éditions Campus Média. J'ai détesté lire, écouter ce livre parce que l'auteur explique tous les crimes qui sont commis par le fait que les personnes qui ont commis ce crime écoutent du métal, sont gothiques, ont une apparence vestimentaire alternative, que ce sont des gens qui font partie du courant alternatif, des gens du gothique et du métal et tout ça. Et vraiment, ça tournait autour de ça. C'était forcément, ces gens-là sont mauvais. C'était vraiment, j'ai eu l'impression de lire, d'écouter quelqu'un me dire c'est mauvais d'écouter du métal, tu vas devenir un criminel, tu vas devenir un meurtrier. C'est mauvais d'être gothique, tu vas devenir un meurtrier parce que tu t'habilles en noir et que tu te fardes les yeux de noir et que tu portes du rouge à lèvres noir et des croix dans les oreilles et autour du cou. C'était vraiment ça en fait. J'ai vraiment eu cette impression que ils s'acharnaient contre les gens qui écoutent du métal et qui sont gothiques. Peut-être parce que ça me touche, parce que j'écoute du métal et que j'aime bien le gothique. Mais je pense vraiment que c'était un récit qui était extrêmement biaisé par une vision assez restreinte de ce qu'est le monde du métal et le monde des gothiques, des styles alternatifs, parce que je pense qu'il y a des gens très bien dans ces catégories de personnes. J'ai ensuite enlevé Bon Voyage, Monsieur Sandrars de Jacques Rouret aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, c'est dans la gamme Jeunesse. Je l'ai enlevé parce que c'est un roman jeunesse, justement. Et bah c'est très facile à lire, c'est très simple à lire aussi pour une personne adulte. Et c'était pas inintéressant, au contraire, on découvre plein de choses sur Blaise Cendrars, qui est un poète, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais au-delà de ça, moi, ça m'a pas plus intéressé que ça. Donc je pense que je vais le donner à un membre de ma famille qui est à l'école primaire. Comme ça, il pourra apprendre à connaître Blaise Cendrars. Mais voilà, c'était une petite lecture comme ça pour passer le temps et sans plus. Ensuite, on passe aux lectures de 2025 que j'enlève de ma bibliothèque. Et la première, c'est une lecture audio. C'est World Trade Center 47e étage de Bruno Delinger aux éditions Audible Studio. Je l'enlève parce que j'ai pas aimé écouter cette histoire. C'était très intéressant au début parce qu'en fait, il parle de son expérience de l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis sur le World Trade Center parce que Bruno Delinger y a assisté. Et la première partie est très haletante, très intense, vraiment comme si on était au cœur de l'attentat. Et la deuxième partie est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus lente, beaucoup plus dans la reconstruction, ce qui est très bien, la reconstruction après un traumatisme. Mais je trouve que ça rentrait trop dans l'intimité de l'auteur et de ses proches et j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Donc c'est pour ça que je l'enlève de ma bibliothèque, je le réécouterai pas. Ensuite, avant-dernier livre, c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson aux éditions Erol, que je n'ai pas aimé. Je l'ai bien aimé au début, la première moitié était très intéressante. Bon, les sources sont un peu pauvres, elles sont un peu pauvres, mais le propos est intéressant, comme quoi
il faut lâcher prise sur ce que les gens pensent de nous et faire ce qu'on veut, comme on le veut, dans la limite de la légalité, bien sûr. Mais finalement, la deuxième partie revient sur ce qui a été dit dans la première partie, encore et encore et encore et encore. Il nous répète 15 000 fois pendant tous les chapitres ce qu'il a déjà dit au début, et ça aurait mérité d'être un livre plus court. C'est pour ça que je l'enlève de ma de ma bibliothèque, parce que finalement, c'est un livre qui ne m'a pas plus plu que ça et que je relirai sans doute jamais. Je préfère pour le coup, essayer d'aller lire un peu ce qu'il raconte sur son blog. Mark Manson a un blog et à la base, c'est son travail. Et enfin, le dernier livre que je retire de ma bibliothèque et qui est aussi une relecture qui m'a déçue, c'est Le Parfum de Patrick Suskind aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai lu au lycée et dont j'avais gardé un bon souvenir et que là j'ai relu et non, je suis déçue. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de descriptions qui n'étaient pas nécessaires au déroulé de l'histoire. Vu qu'on suit l'histoire du meurtrier, du criminel, bah écoutez, on sait déjà qui il est, hein, le criminel, celui qui commet les crimes, hein, c'est forcément le personnage principal. C'est intéressant de voir la mentalité de ce personnage principal meurtrier, donc Jean-Baptiste Grenouille, mais il y a des limites à ce qu'on veut savoir. Et finalement, j'aurais préféré voir du point de vue des gens qui vivent à côté et qui se rendent compte qu'il est un meurtrier. Voilà, donc je l'enlève de ma bibliothèque. Donc voilà pour mes livres que je retire de ma bibliothèque ou que j'ai retiré de ma bibliothèque entre 2019 et 2025. Il y en a pas beaucoup, il y en a que 17, contrairement à mes coups de cœur qui étaient au nombre de 47. Voilà, on voit bien que j'ai déjà trouvé le style de livre que j'aime lire, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de livres qui sont retirés de la bibliothèque. Je me dis qu'il faut que j'évite de relire certains livres pour ne pas être déçue lors de mes relectures. Mais au moins, comme ça me fait faire de la place dans ma bibliothèque, c'est pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous avez lu certains de ces livres, ou que vous avez l'intention de les lire, dites-le moi en commentaire. Je veux bien discuter avec vous de si vous les avez aimés ou pas, ou si vous comptez finalement les lire ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, le bouton s'abonner doit être quelque part par là, en dessous. Il suffit de cliquer dessus. Et pensez à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux. Le lien est dans la description juste en dessous. Ce sera un lien Linktree qui vous mènera à tous mes réseaux sociaux. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Salut!